Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du professeur Perron qui a été reçu par Clémence sur Toxin. Et écoutez bien l'info totalement dingue qui va nous révéler notamment sur la maladie de Lyme. Juste avant de l'écouter, bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et moi, de vous souhaiter bien sûr une excellente année. Allez, on les écoute et on en parle juste après. Parce que moi, je savais Parce depuis que ça longtemps, je l'ai explique écrit peut-être dans le mon tabou. livre. Pourquoi, j'explique le truc. Pourquoi aujourd'hui y a-t-il un tel déni de cette maladie de Lyme? Est-ce que c'est pas justement parce que ça ferait une mise en cause de cette erreur, échec, fuite américaine? Oui. C'est Alors, la il faut- question. faut Alors, savoir allez-y, que racontez. ça remonte à la Deuxième Guerre mondiale, où toutes les grandes puissances, je ne sais pas si la France l'ait peut-être pas trop fait à l'époque, mais enfin, d'autres puissances, surtout les Allemands, les nazis et les Japonais, Les Russes, hein. et les Russes probablement, les Soviétiques avaient développé Oui. des armes de guerre biologiques pour détruire des armées. Alors c'est les Japonais qui étaient les plus avancés. Ils avaient balancé sur la Chine avant d'envahir la Mandchourie de la peste, du choléra, du charbon. Ils ont fait, je crois... Sous quelle forme il avait balancé? je ne sais plus s'il n'y avait pas eu 250 000 morts chinois. C'était pas avec des tiques, non. Comment? C'était pas avec des tiques. Non, par exemple, pour la peste, ils balançaient des bombes qui contenaient du riz, des puces infectées par la... Et comme ça, les rats venaient manger le Ah oui, riz, ça se étaient transmettait. contaminés par les puces. C'était pensé sur le plan scientifique, même si c'était des crapules. Bon, ils ont tué beaucoup de Chinois. Et ces idiots, ils n'avaient pas pensé, quand l'armée japonaise a débarqué, que Il serait touché aussi. les tiques, les puces, les microbes ne reconnaissaient pas les uniformes. Mm. Il y a eu beaucoup de soldats japonais qui sont morts. Ils se sont dit, ah, zut, là on est allé un peu fort. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils ont discuté avec leurs collègues nazis. Et ils se sont dit, tiens, les Borrelia viennent d'être découvertes par un Suédois. Ça, c'est bien parce que ça fatigue, ça donne des problèmes articulaires. Le genou, on ne peut pas courir, des problèmes cardiaques, ça c'est parfait, des problèmes neurologiques, de la dépression. Et puis en plus, ça peut toucher non seulement les armées, mais les civils, ça peut toucher le bétail. Donc c'est une arme géniale. Donc Oui. c'est pour ça que les Japonais en ont balancé plein sur la Sibérie. Et moi, justement, j'ai soigné un jeune qui était complètement légume, qui ne pouvait pas se lever, qui était complètement... il était étudiant, il était dans un état terrible, après il a guéri. Et un jour, je l'ai vu arriver à moto le matin à ma consultation. Je lui ai dit, mais vous faites de la moto maintenant? Je pensais qu'il habitait en région parisienne. Non, il était venu le matin de Bordeaux à moto, lui qui était quasiment tétraplégique. Donc soigné par vous, c'est magnifique. Et il avait fait le tour il m'a raconté, il a fait le tour de la Sibérie à moto quand on pouvait encore aller en Russie librement il y a quelques années. Et dans l'est de la Sibérie, il y avait des pancartes en russe, enfin avec ses copains, ils comprenaient le russe, Oui. là, qui disaient attention, ne mettez pas les pieds dans ces forêts infestées de tiques japonaises très dangereuses. Oui. Et puis alors, les nazis ont fait la même chose en Europe, parce que moi je le sais par l'ancienne consul de Yougoslavie à Paris, par des témoignages d'anciens professeurs de médecine allemands. La Wehrmacht a balancé des tiques dans les forêts d'Europe de l'Est, et puis la Luftwaffe en a balancé sur la Pologne, sur l'Ukraine. D'ailleurs, l'épicentre de la maladie, parce que la Borrelia, elle existait depuis 5000 ans, on le sait, Oui. mais elle a été modifiée, les tiques ont été modifiées, En fait, ces tiques les tiques ont militaires été injectées. sont beaucoup plus porteuses Oui. peuvent être porteuses à 20-30% de Borrelia, alors que la tique naturelle, c'est peut-être à 2-3%. Alors, si on peut s'arrêter là-dessus, parce que c'est particulièrement intéressant, parce que j'ai jusqu'à comprendre et vous lire là-dessus. Moi, en effet, je côtoie un peu le monde russe et on pourrait avoir été là-bas et notamment dans des forêts. En effet, on est très très vigilant, notamment, vous avez raison, dans la région Sibérie, Oural, sur les tiques. C'est vraiment comment dire, une raison de grande inquiétude là-bas quand on va en forêt. Alors que nous, je veux dire, en France, on va en forêt. Moi, je veux dire, j'étais scout, on se dit pas tous les jours, je vais mourir. Ouais. Là-bas, c'est très grave. Et pourquoi ce double traitement? Pour que je me suis dit, mais ils sont parano ou quoi? Et en fait, non, c'est parce que... Et d'ailleurs, pareil, j'ai découvert après qu'il y avait des zones... Je connais une forêt en Bretagne où là, toutes les tiques... Enfin, les gens qui sont mordus chopent toujours la maladie de Lyme. Donc, en fait, il y a des zones comme ça, un peu, qui après se répandent, mais des foyers
où finalement les tiques sont particulièrement dangereux. Et on comprend à travers cette interprétation que vous nous donnez aujourd'hui, et ce rappel de l'histoire et cette guerre bactérienne, que finalement, il y a des tiques qui ont été transformées, comment on appelle ça, et qui sont devenues redoutables en termes de maladies. Donc c'est vrai qu'on comprend mieux aussi les différentes réactions. Sur l'Europe de l'Ouest qui nous concerne, c'est les tiques plutôt nazies. J'étais attaqué, la première fois, c'est le journal du dimanche, il y a plus de 10 ans, 15 ans, qui m'avait attaqué Perron avec son délire d'éthique nazie. Je suis fier d'avoir dénoncé ça, parce que ça revient régulièrement quand je parle de la maladie de Lyme. Perron est encore avec ses tiques nazies. Oui, il y a eu des tiques nazies. C'est vrai que dit comme ça. Et il y a eu un institut d'entomologie au sein du camp de concentration de Dachau, où ils faisaient les essais sur les prisonniers. Et ça, c'est officiel. Hein. Et c'était un vétérinaire qui faisait ces recherches, Erich Straub, qui a été recruté par les Américains avec la fameuse opération Paperclip. L'opération Paperclip, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand les Américains ont recruté les plus grands scientifiques nazis. Des savants mais il n'y a pas que qui l'ont fait. Alors et c'est là que Erich Straub, ce vétérinaire, s'est retrouvé à Plum Island à travailler avec des Américains pour continuer les travaux sur Lyme. Et c'est Willy Burgdorfer, qui était un Suisse allemand, qui avait été recruté par l'armée américaine, qui après sa retraite a eu des remords. Et c'est lui qui a tout balancé et qui avait caché les archives secrètes de son laboratoire en disant à ma mort... qui était à Lyme. Comment ? C'était son laboratoire qui était à Lyme. Non, son laboratoire, il était à Plum Island, mais il avait son laboratoire officiel dans les montagnes rocheuses, parce qu'il était le centre mondial pour les rickettsia, c'est une autre bactérie transmise par les tiques. Mais en fait, il a travaillé avec l'équipe d'Asie à Plum Island, qui était à 15-20 km de Lyme, à vol d'oiseau, c'était tout près. C'est là où la bactérie s'est échappée. Les tout premiers cas, c'était dans les années 50, passé inaperçu. L'épidémie a commencé à flamber un peu dans les années 70. Elle a été reconnue dans les années 80, donc ça fait plus de 40 ans que ça dure, cette plaisanterie. Plaisanterie, c'est un euphémisme. Mais alors, juste pour comprendre, et donc là, vous parliez de l'opération Paperclip, donc la récupération des grands scientifiques nazis qui travaillent sur ces sujets-là et qui ont retravaillé donc, aux États-Unis pour le compte des Américains. Et il y a aussi l'opération White Coat. Alors, White Coat en anglais, ça veut dire blouse blanche. C'était, ça, vous le voyez très bien dans le livre de Chris Newby. À Fort Detrick, qui est tout près de Washington. C'est un grand fort qui est un des principaux centres de recherche microbiologique secrète aux États-Unis. Secrète, tout le monde le sait, mais c'est secret quand même. Et à Fort Detrick, ils avaient construit une géode. Il y a la photo dans le livre de Chris Newby où ils demandaient à des cobayes humains. Alors, ils avaient pris les adventistes du 7e jour qui ne voulaient pas faire la guerre du Vietnam en disant « Ok, vous ne voulez pas faire la guerre, signez comme quoi vous êtes consentant pour être cobaye pour des expérimentations microbiologiques. » Alors, on les enfermait dans des géodes, on leur faisait respirer la bactérie qui donne la fièvre Q, qui peut être une maladie dramatique, qui peut détruire les valves cardiaques. On leur faisait respirer des borrelia, plein de choses. Et ça, c'était l'opération blouse blanche, qui est tout à fait officielle. Vous pouvez chercher sur Internet, White Coat en anglais. Il y a plein de renseignements là-dessus. Donc, c'est sûr qu'ils ont fait tout un tas d'expérimentations, y compris sur des cobayes humains, dans des conditions qui sont, à mon avis, totalement illégales. Mais ça... Et donc, à force de jouer aux apprentis sorciers, je vais le dire comme ça, et de vouloir faire cette guerre microbiologique. Et alors, pourquoi les tiques, je précise aussi, parce que vous l'écrivez, enfin, vous l'avez déjà décrit, parce que c'est très pratique. Les tiques, on peut les balancer d'un avion, ça tombe. Alors, ça peut geler, ça peut avoir chaud. C'est quasiment irréductible. J'avais le témoignage. Alors, malheureusement, là, quand j'ai déménagé, j'ai quitté l'hôpital de Gard, j'avais plein de papiers dans des cartons. Enfin, je retrouve, mais j'avais une interview d'un pilote de l'US Air Force qui est décédé il y a quelques années, qui habitait en Californie à sa retraite et qui avait commencé à parler lors d'une interview avec un journaliste américain en disant « Ouais, moi, quand j'étais jeune dans l'US Air Force, on nous a demandé de balancer des tiques. » Il n'avait pas dit les pays. Probablement qu'à l'époque, il y a eu Cuba, puis peut-être d'autres endroits, on ne sait pas trop. L'URSS. On sait qu'ils ont balancé beaucoup de choses sur Cuba depuis Guantanamo. Ils ont détruit les ports avec un virus porcin. Ils ont fait d'autres choses sur Cuba. Moi, je connaissais une journaliste indépendante française qui avait lu cet article. Alors, j'ai oublié le nom de ce gars. Elle voulait aller le voir aux États-Unis. Elle n'avait pas pu parce qu'elle voulait y aller l'été. Elle avait eu un problème familial. Elle a dit j'irai l'année prochaine. Et quand elle est arrivée en Californie, à son adresse,
il était mort depuis 15 jours, quoi, très peu de temps. Alors, je pense que c'est une pure coïncidence, mais malheureusement, ce monsieur qui aurait peut-être pu continuer à parler, parce que dans l'interview qu'il a donnée, à un moment donné, il s'est arrêté en disant « Oh là, je commence à vous en dire trop, je vais avoir des ennuis ». Et il a arrêté de parler. Mais il y a eu des témoignages comme ça de pilotes de l'US Air Force qui ont balancé des tics sur certaines régions du monde. Donc voilà pourquoi c'est vrai que les tiques, c'est très pratique, parce qu'on les balance, ils sont encore vivants, quoi. Et puis ils ont pas, ils craignent pas le froid, le chaud, l'eau, tout. Ouais, c'est insupportable. À la rigueur, si on est froid et factuel, allez, ils ont utilisé une arme, on était en temps de guerre. Ok, mais le pire dans tout ça, c'est que tous ceux qui se manifestent avec les symptômes de cette maladie, on les fait passer pour des fous. Avouez que vous avez commis des atrocités, mais c'était la guerre. Et puis peut-être qu'en développant cette maladie, vous avez peut-être développé un vaccin ou un traitement qui permet de l'éradiquer. Aujourd'hui, on peut vraiment se demander quel cadavre on va encore découvrir dans le placard de l'histoire de l'humanité récente, surtout venant de nos chers amis, bien sûr, américains. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Bonne année, prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.